Bonjour, c'est moi. Aujourd'hui, le podcast, aujourd'hui on parle de vous parler d'un autre pire sentiment que j'ai pu faire la dernière fois. Et j'étais en train de me dire, qu'est-ce qui peut être aussi pire que la déception? J'ai une petite idée. Le rejet, par exemple, être rejeté par quelqu'un, je pense que c'est un des pires sentiments horribles, puisque on ne peut pas faire autrement que d'accepter le sentiment de cette personne. Voilà. Donc aujourd'hui, on va parler du fait de se faire rejeter et du rejet en général. Jingle. Donc comme je l'ai dit, en fait le rejet c'est vraiment un sentiment et une partie assez compliquée parce que il faut l'accepter car tu dois faire face à cette vérité puisque en soi la personne qui te rejette, donc la personne en face qui te rejette, bah tu n'as pas d'autre chose à faire que d'accepter le fait qu'elle doit te rejeter puisque tu ne peux pas forcer le fait qu'elle t'aime, qu'elle veut de toi dans sa vie, et tu ne peux pas faire autrement, même si ça paraît compliqué à accepter, et ce que je conçois, parce que des fois, on ne comprend pas forcément ce rejet, et ça peut passer d'une personne avec qui tu as passé ta vie, comme l'harcèlement à l'école, ce qui n'est pas non plus top top. Mais voilà, c'est vraiment un sentiment dur à endurer, car que tu peux vraiment rien y faire. Tu ne peux rien y faire. Et ce sentiment que tu as au fond de toi, et qui te fait aussi un peu remettre en question, parce que le fait d'être rejeté, tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? Qu'est-ce qui ne va pas? Quelle est la chose qui finalement ne va pas avec moi pour que cette situation deviennent comme ça finalement. Et tu te demandes, bah, qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que je suis finalement une bonne personne avec ces gens? Est-ce que j'ai fait les bons choix? Est-ce que la chose que j'ai faite est inacceptable? Quelle est la raison de ce rejet? Parce qu'on ne comprend pas forcément ce rejet. On ne le comprend pas. Des fois, on veut le comprendre parce qu'on a fait une faute grave, on a fait quelque chose, et il y a des fois où il n'y a pas forcément de raison, et ça veut pas forcément dire que la raison en face est forcément acceptable. Ça veut pas forcément dire que la raison en face est un argument pour te rejeter. Ça peut être aussi la personne en face de toi qui est simplement pas gentille pour faire ce genre de choses. Et le fait de vivre avec ça, c'est aussi un sentiment qui est dur à vivre parce que tu vas souvent y penser. À chaque fait et geste que tu vas faire, tu vas y penser. Puisque tu vas avoir une perte de confiance. Tu vas te dire, mais en fait, si je fais cette chose, est-ce qu'on va pas me rejeter parce que j'ai fait ce choix-là, parce que j'ai fait cette action-là? Est-ce que tu vas sans cesse overthinking, over, tout le temps. Tu vas tout le temps te dire, mais est-ce que je dois le faire? Est-ce que je dois pas le faire? Est-ce que c'est un motif du fait qu'on ne veut pas de moi? Est-ce que, en fait, ça diminue, ça te dégrade. En quelque sorte, ça te dégrade. Je sais pas si vous avez eu un peu cette enfance-là où les gens timides ont eu cette enfance-là. Toute situation est différente évidemment, mais je vais parler de mon expérience. Là, je vais parler de primaire. Eh oui, c'est une bonne vieille époque. Très très vieille. Des fois, je me dis finalement, est-ce que j'étais pas bien à cette époque-là? Je ne sais pas. En vrai, je pense pas que j'étais forcément hyper bien à cette époque-là. Je pense que je suis à mon prime aujourd'hui. Je ne sais pas en fait. Je sais pas quand est-ce que c'est mon prime. Mais quand je dis mon prime, c'est à quelle partie de ma vie j'ai été le plus heureux. Et je sais pas vraiment. J'allais dire celle-ci, mais en fait, non. Bon, pour revenir à ce rejet, bah, j'étais cette personne timide qui parlait pas beaucoup, qui disait pas trop ce qu'elle pensait, elle était beaucoup influencée par les autres. Bref, j'étais la personne cliché timide dans un groupe d'amis. Enfin, d'un groupe d'amis, on est en primaire, je peux pas considérer ça comme des vrais amis, c'est des enfants avec qui tu parles et tu t'amuses, donc tu les considères comme tes amis. Et j'étais le seul mec dans un groupe de meufs. Oui, le seul mec. Je traînais tout le temps avec des meufs. Les garçons me faisaient peur et on n'avait pas les mêmes délires. Enfin bref. Et
J'avais une ancienne de mes meilleures amies. Si tu passes par là, salut. Mais je vais en parler. Aujourd'hui, on se parle plus du tout, hein, honnêtement. Mais cette personne-là, je la connaissais de la primaire jusqu'à la seconde, il me semble. Enfin bref, je vais pas m'étaler sur toute la vie non plus, hein. Mais il y avait ce truc en primaire de, bah, je sais pas pourquoi, du jour au lendemain, elle voulait plus me parler. C'était un jeu pour me faire chier et pour ne plus me parler pendant une journée, de me rejeter pendant une journée, de faire comme si j'existais pas pendant une journée parce que moi je leur parlais et ils faisaient comme si je n'existais pas. Comme si je ne faisais pas partie de l'entourage, comme si je n'avais pas d'âme, comme si physiquement je n'existais pas, elle ne me regardait pas. En fait, c'était horrible. Juste c'était le fait de me rejeter, c'était bah, de faire comme si j'existais pas, de me laisser comme une merde finalement et de faire leur vie. Donc du coup, bah, le fait d'être comme ça et que c'est les autres suiveuses en quelque sorte vont dire ah non mais elle veut plus te parler. Tu ne sais pas pourquoi elle veut plus te parler parce que tu lui as dit un truc qu'il a pas plu donc du coup elle va plus te parler ou c'est n'importe quoi. C'est tout n'importe quoi. C'est des histoires de primaire. Ça n'a rien à voir avec la vie en général. Mais bref, c'est des trucs cons. Et tu ne sais pas pourquoi. Bah, elle te parle plus. Tu lui as pas passé les frites à midi, elle te parle plus. Ça, je me rappelle de ce truc, c'était... On était en classe de neige, donc on était au ski, et je sais plus pourquoi, je ne lui ai pas passé les frites, et elle m'a fait la gueule. Bref, c'est que des trucs comme ça, mais... Bref, c'est des histoires de primaire, et à un moment, elle m'a fait la gueule pour ça, et on n'a pas parlé, et c'était comme ça toutes les semaines. Toutes les semaines, il y avait au moins une fois... S'il y avait une semaine où ça se passait bien, mais moi, j'osais pas changer d'amis. J'osais pas parce que pour moi, c'était les seules personnes avec qui je m'entendais super bien. Et du coup, t'as ce truc de bah, c'est horrible en fait les enfants parce que du jour au lendemain, juste pour un jeu, bah on te parle plus, on fait comme si tu n'existais pas. Du coup, toi, t'es seul pendant toute la récréation parce que quand t'es petit, t'as pas forcément cette notion du temps où tu dis oh 10 minutes c'est hyper long, oh 10 minutes c'est hyper court. Non, je sais pas combien de temps duraient les récréations, mais elles duraient vraiment. On dirait que ça durait 1 heure des fois. Et sans parler de ça, ça dure 1 heure, ok, mais 1 heure seule à rien faire pendant que tous tes amis jouent, pendant qu'elles, elles ont des conversations, elles parlent de trucs, ou que tu vois les autres gens de ta classe faire d'autres choses. Toi, tu te dis, mais en fait, là, je suis là et je ne fais rien parce que on a décidé de jouer et d'être en mode, on n'a plus envie de te parler. MDR, d'où tu fais ça? Maintenant que tu as un regard extérieur, tu te dis, mais en fait, c'est horrible, ce pire sentiment de on te met de côté parce qu'on en a envie juste. Et mais toi, tu peux pas forcer la personne à dire hé, parle-moi, hé, non, non, non. Si la personne n'a pas envie et qu'elle est dans son truc et qu'elle n'a vraiment pas envie, mais t'es en mode, mais qu'est-ce que je peux faire? Rien du tout, parce que finalement, c'est son choix et les autres personnes aussi, c'est leur choix. Donc, elles ont pas cette réflexion intelligente de se dire ça se fait pas, il faut qu'on soit encore, il faut qu'on lui parle. Et après, du jour au lendemain, elles reviennent toutes les trois, elles sont en mode en fait, on veut te reparler. Et toi, comme un clochard, tu reviens et tu dis ouais, trop cool, c'est mes super amis. Non, ça n'est pas des amis, vraiment pas des amis. C'est vraiment tout sauf sympa finalement. Mais bref, cette notion de rejet sans réponse, sans argument, c'est horrible. Même le fait qu'on te ghost. Je sais pas si vous avez déjà eu des flirts, si vous avez déjà été ami avec des gens qui vous ghostent et qui vous rejettent du jour au lendemain et vous êtes en mode mais quelle est la raison? Me dis pas, me sors pas l'excuse de oh là là, j'étais pas sur mon téléphone, arrêtez, on est en 2025, énormément de gens sont sur leur téléphone et... Ok, on peut ne pas répondre tout le temps. Ça, je suis le premier à faire ça. Je suis le premier à ne pas... Ça dépend qui, mais il y a des fois où je vais pas répondre tout de suite, parce que je sais que c'est pas important, non, non, non. Mais il y a des fois où tu te dis, mais tu te fous de ma gueule, quoi. Tu me laisses une semaine de remis, alors, je comprends que on n'est pas obligé de répondre à tout le monde. Mais une semaine de remis et qu'on me dit, ah, désolé, j'ai pas vu ton message. Si tu as vu mon message, tu n'as juste pas voulu me répondre. C'est tout. À un moment, faut arrêter. Je sais que je suis pas ta priorité, mais à un moment, eh oh. Waouh. On est où là? Bref. Et surtout quand on est une personne sensible et que on nous rejette et qu'on nous ghost, bah on a l'impression qu'on nous aime pas tout simplement en fait. Moi, si je ne te réponds pas, c'est que soit j'ai des choses à faire, soit j'ai vraiment oublié, mais
pour vraiment t'oublier, c'est vraiment... voilà. Si je t'oublie, c'est vraiment, vraiment, ou que je vais pas bien. Mais sinon, je réponds tout le temps, genre tout de suite, ou genre, allez, 3 heures après. Je... C'est très rare que je laisse, genre, une journée de remis. Ça m'est arrivé une fois dans ma vie et je dirais pas que j'ai mal vécu, mais en mode. Enfin bref, voilà, je sais que c'était pas une personne, c'était vraiment important, mais. Mais waouh, quoi! Un moment, quand tu penses trop, t'es en mode, mais en fait, la personne, elle me répond pas parce qu'elle ne m'aime pas. C'est pas forcément réel. Il y a vraiment des gens qui sont en mode, bon, allez, je réponds demain, je réponds un autre jour, parce qu'ils sont comme ça, ils ont été éduqués comme ça, et que ils sont aussi comme ça, tout simplement. Il y a ce genre de personnes-là, et tu sais que, bah, bon, quand tu connais vraiment la personne et qu'elle te met 2 jours de remis et que c'est tout le temps comme ça, mais que c'est ton ami et que, bon, c'est juste que elle est comme ça, ok, bah, tu sais comment elle est. Mais quand tu connais pas trop la personne et que, ou même quand tu la connais ou pas, et qu'elle te laisse énormément de remis, tu te dis, mais en fait, juste, elle m'aime pas et surtout, elle met des stories, elle est connectée, elle fait tout ça et juste, elle te ghost. C'est juste tout simplement, t'as l'impression qu'elle ne veut pas te voir. Et c'est souvent le cas. C'est souvent qu'elle ne montre pas d'intérêt pour toi maintenant et que toi tu lui montres un intérêt et elle s'en bat les couilles. Voilà, il y a une part un peu, je dirais pas d'égoïsme parce que c'est un peu méchant de dire ça, mais pour certains oui, pour certains carrément. Et le fait d'être tout le temps rejeté comme ça, bah, comme j'ai dit précédemment, tu manques de confiance et tu as pas envie de faire confiance aux autres gens. Tu as du mal à faire confiance aux autres gens parce que tu te dis, mais en fait, dans tous les cas, quoi que je fasse, on va me rejeter ou on va me porter de l'intérêt, genre 3 jours et après, voilà, je suis une personne parmi les autres. Et tu te dis, mais en fait, la prochaine personne qui va vouloir me parler, elle va avoir du boulot à me ramener de la confiance et à me faire sentir bien. C'est super compliqué. Oui, oui, je pense que c'est super compliqué. T'as énormément du mal à faire confiance aux autres gens parce que les autres gens t'ont tellement déçu et foutu comme une merde que bah t'as pas envie que ça recommence. Donc tu te dis, bah, tu te fais le sentiment de dire, ok, bah en fait, c'est moi qui vais finir comme ça. C'est comme je suis tout le temps rejeté, en fait, bah, ça changerait pas si ça recommence en fait. Si on me rejette encore une fois, bah écoute, voilà, c'est la vie quoi. Et tu sais pas vraiment, tu ne sais pas vraiment ce que pensent les gens, et comme il y en a tu connais pas vraiment, bah tu dis bah tant pis, écoute, c'est comme ça la vie, mais pour accepter, je pense, ce sentiment, c'est très dur. C'est très très dur. Je l'ai vécu plusieurs fois et c'est très dur de dire bah en fait on veut pas de moi, mais en fait tout simplement ça se fait avec le temps. Oui, tout simplement ça se fait avec le temps. Parce que des fois, t'y penses plus, et puis après, quand tu te retrouves seul, bah, pas d'autre choix que d'y penser, tout simplement. Donc tu te dis, ah, oh, ça fait mal. Mais la douleur, elle s'atténue et tu finis par plus y penser et puis par passer à autre chose. Il y a que le temps qui fait les choses. Il y a que le temps qui atténue les choses. Parce que souvent, les choses, elles se guérissent aussi par nous-mêmes, quoi. Et ça, si la personne ne fait pas de comeback dans ta vie en mode wow, salut, je t'ai rejeté, mais en fait je te veux toi, et que toi tu replonges pas dedans, il faut que tu ne replonges pas dedans. Parce qu'au fait, cette personne elle veut de toi que quand on a envie. Enfin, que quand elle en a envie, pardon. Mais toi, t'es en mode, mais moi actuellement j'avais plus envie en fait de parler avec toi, j'avais plus envie d'avoir une interaction avec toi. Donc tu te retrouves un peu perdu et tu sais plus trop quoi faire, mais il faut garder les pieds sur terre et se dire que bah cette personne, elle te rejette. Ok. Elle veut pas de toi. Ok. C'est dur. C'est très très dur parce que toi, t'as envie de garder quelque chose avec cette personne, mais malheureusement, ça se refera pas. Mais faut avancer. C'est dur. C'est extrêmement dur. C'est très facile à dire. Même moi, je dis il faut avancer. Mais je sais pertinemment que c'est très très dur à penser et à le faire. Surtout à le faire. Mais bon, c'est comme ça. La douleur va s'atténuer avec le temps. Si tu fais plein de choses, tu y penseras moins. Et faut se concentrer sur soi-même. Je pense que le plus important, oui, c'est de se concentrer sur soi-même, tout en restant aussi ouvert à de nouvelles discussions, de nouvelles personnes. Il faut pas non plus se bloquer parce que sinon, bah,
tu n'avances pas et c'est tout. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de se prendre la tête. Mais c'est tellement facile à dire. Faut juste être nous et que les douleurs, les rejets qu'on a, bah, faut juste vivre avec. Voilà, c'est tout. C'est tout ce que j'ai à vous dire en fait. Un peu triste comme conclusion, un peu comme fin, mais c'est tout ce que je peux vous dire. Oui, exactement. Je pense qu'on va arrêter sur ce podcast sur le rejet parce que ça en devient triste. Mais des fois, le rejet, c'est aussi une façon de se protéger de certaines choses et des choses qu'on sait qu'on ne peut pas y croire et que nous, de nous-mêmes, on va rejeter quelque chose que on n'a pas envie de nous faire souffrir en fait. Donc on va rejeter la chose. Enfin bon, c'est la fin de ce podcast, de ce petit épisode sur le rejet. J'espère que ça vous aura plu et que vous avez aimé en parler. Moi, écoutez, je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine. Le podcast est bien évidemment là, normalement, toutes les semaines. Et si vraiment il y a un problème, c'est toutes les 2 semaines. Mais normalement, c'est toutes les semaines. Il reste un mois avant que vous ne voyez plus ce même décor. Oui, je change encore de décor parce que dans un mois, je pars. Un peu plus d'un mois maintenant? Ouais, un peu plus d'un mois, je pars dans un autre pays pendant 3 mois. Voilà, voilà, voilà. Pas un pays très très loin, je vous rassure, mais c'est un autre pays, je change pendant 3 mois et vous aurez un nouveau décor. Mais toujours le même individu qui vous fera des petits vlogs, des petits... tout ce que vous voulez évidemment. Euh, Suivez-moi sur Instagram, alexis.stfcts. C'est le même blaze sur TikTok, sur YouTube et sur Instagram. Oh là là, excusez-moi, je n'arrête pas de bailler alors que je ne fais rien de ma journée. Donc moi je vous fais de gros bisous.